La diversité remarquable du paysage religieux de l'Empire romain a été un objet de fascination depuis l'époque des humanistes. Comme on pouvait s'y attendre, ce qui a souvent retenu l'attention, c'est le fait même de la diversité, particulièrement à deux points de vue. Tout d'abord, le nombre même du culte, le nombre de dieux, a été compris comme une preuve de caractère additif du système polythéiste. Cette vision a été soutenue par deux facteurs. Premièrement, les savants ont progressivement identifié de plus en plus de cultes appartenant à la période romaine, la plupart grâce à des découvertes épigraphiques et archéologiques. Et deuxièmement, ces mêmes découvertes ont montré une forte augmentation au cours du temps du nombre de cultes non romains à l'origine, utilisant les formes culturelles, linguistiques et matérielles romaines. Ensuite, le second aspect sur lequel la diversité a été étudiée est la tolérance. Supposons que les Romains concevaient leur religion comme une préoccupation du gouvernement, comme ils les faisaient eux-mêmes, c'est-à-dire comme s'occupant du statut confessionnel des individus, les philosophes et les historiens des Lumières ont identifié l'Empire romain comme tolérant parce qu'ils ont supposé que le fait de la diversité devait indiquer la volonté des Romains de ce que les populations subalternes continuent à adorer leur propre Dieu. Sur la déformation effectuée dans ce domaine par les apologistes chrétiens, je reviendrai en conclusion. En partie en conséquence de cette conception, ce sont ces dernières années les quelques cas de l'ingérence par les Romains dans les affaires religieuses des étrangers qui ont été pris comme explanandum. Cette doctrine semble supposer que la position par défaut de Rome à l'égard des cultes étrangers dans les pays entre étrangers a été la tolérance, ou peut-être l'ignorance. Mais me semble-t-il, cette hypothèse n'est ni utile à la compréhension historique ou comparative, ni même précise en tant que caractérisation de la documentation. L'objet de mon exposé sera précisément d'explorer les principes et les pratiques des Romains à l'égard des cultes étrangers et la conception de la religion que ces principes et ces pratiques présupposent. Ce faisant, je développe des analyses que j'ai présentées de manière séparée les dernières années. Permettez-moi de résumer du fil conducteur de ce travail pertinent pour mon exposé d'aujourd'hui. Tout d'abord, dans un essai sur l'interpretatio romana, j'ai attiré l'attention sur une divergence entre les témoignages provinciaux et métropolitains en ce qui concerne ces phénomènes. À mon avis, à en juger par le témoignage des actes spécifiques, la pratique de l'interpretatio est un phénomène presque entièrement provincial. À Rome, par contraste, l'interpretatio n'est rien d'autre que le sujet d'un discours théorique. De plus, si ce discours nous indique quelque chose, c'est que la nature de l'identification effectuée par des actes d'épiclèse est terriblement difficile à définir. Deuxièmement, dans une série d'articles sur l'épistémologie et la théorie sociale de la philosophie romaine, de la religion et du droit, j'ai soutenu trois conclusions interdépendantes. D'abord, les Romains considéraient la religion comme l'objet d'une connaissance et non
d'une croyance. Ensuite, en partie parce que la communication avec les dieux à Rome avait un caractère très indirect, elle n'était par exemple jamais orale, les Romains considéraient la connaissance religieuse comme précaire et donc comme ayant besoin d'une vérification continuelle. En troisième lieu, en conséquence de ces deux facteurs, les Romains considéraient la pratique des cultes de Dieu comme ni plus ni moins que le produit purement contingent d'une construction des institutions humaines par des moyens humains. En conséquence, le droit à la sécurité ontologique dont disposaient les institutions de la religion romaine n'excédait pas celui des institutions de toute autre société. Les institutions d'une société donnée devaient être évaluées de manière autonome, à la lumière à la fois des ressources épistémiques sur lesquelles elles reposaient et de la durabilité de l'ordre social qu'elles garantissaient. La documentation que je vais analyser aujourd'hui est de deux sortes. Certains documents attestent des ordres selon lesquels les communautés locales devaient continuer les mêmes rituels de culte qu'avant la conquête ou l'annexion. D'autres documents offrent des déclarations normatives, qu'il s'agisse du principe ou du droit, ou des affirmations systématisantes à l'égard de la pratique historique. Je les lis en juxtaposition avec les comptes rendus que nous avons de l'administration romaine sur les systèmes juridiques locaux. Je considère comme axiomatique que les cadres conceptuels du droit et de la religion à Rome étaient fortement interdépendants et j'espère que les arguments que j'esquisse aujourd'hui soutiennent cette affirmation. Les commentaires spécifiques à chaque témoignage mis de côté, mon propos en bref est le suivant. D'abord, le témoignage fourni par la littérature légale d'une théorie et d'une pratique de pluralisme juridique avant la Constitutio Antoniniana peut utilement et légitimement se situer dans un rapport herméneutique au témoignage de pluralisme religieux comme une problématique pour le gouvernement dans la République tardive et sous l'Empire. Deuxièmement, les déclarations romaines de principes concernant les religions provinciales se ramènent, comme souvent, à des efforts de systématisation a posteriori. Mais en ce cas, je crois que ces déclarations résument en fait le témoignage antérieur de la pratique, tel qu'il était, et de plus, qu'elles donnent une expression utile de postulat de la théorie sociale indispensable au gouvernement de Rome. Troisièmement, et enfin, la documentation métropolitaine pour les actes de gouvernement à l'égard des religions provinciales traite surtout des rites, d'où mon titre, ou peut-être de l'institutionnalisation du culte. On ne nomme pas de dieux spécifiques, encore moins les soumettant à une interpretatio. Le nombre et la diversité des dieux deviennent un indicateur important en analyse, en sorte que chaque dieu est potentiellement l'objet de sa propre religion, exclusivement dans la littérature chrétienne romaine. Ce n'est peut-être pas une conclusion surprenante, mais je pense que nous n'avons pas suffisamment abordé les conséquences pour notre compréhension de la pensée romaine classique d'imaginer un monde dans lequel les noms, l'identité des dieux ne tiennent pas une place importante dans la conception de la religion. Section 2. Peut-être la déclaration romaine la plus fameuse sur la pratique à l'égard des rites des autres est la définition donnée par Festus sur le lemme « rites municipaux ». Passage 1. Sont appelés municipaux ces rites qu'un peuple a eu depuis son origine, avant de recevoir la citoyenneté romaine,
et que les pontifes voulaient qu'ils continuent à observer et exécuter dans la manière dont ils avaient été habitués à les exécuter de l'Antiquité. J'aimerais que vous résistiez à l'envie à laquelle j'ai moi-même succombé auparavant de rejeter cette définition comme une fabrication anachronique de la tradition antiquaire. Permettez-moi d'attirer votre attention sur 3 de ces aspects. 1. Le point central est les sacres, les rites. Deuxièmement, l'identification d'un tournant, en ce cas, l'attribution à titre collectif de la citoyenneté romaine. Et troisièmement, l'ordre donné par les autorités romaines aux communautés de conserver leurs pratiques après ce tournant, comme elles les avaient conservées auparavant, effectivement, depuis les autres époques. Ainsi décrite, la situation imaginée par Festus trouve des analogues importants dans des actes légaux formels comme la capitulation et la restitution dans les relations diplomatiques romaines. Le compte rendu le plus complet que nous possédions d'une deditio infidem, et il faut souligner qu'il n'existe aucun compte rendu détaillé, sans parler de compte rendu contemporain des événements qu'il décrit, est fourni par Tite-Live, passage 2c. Je constate que les Collatins ont capitulé et que la formule de la capitulation était comme suit. Le roi a demandé « Êtes-vous les députés et les porte-paroles envoyés par le peuple collatin pour vous rendre, vous et le peuple collatin ?» Oui. Le peuple collatin était libre de disposer de lui? Oui. Vous rendez-vous à moi et au peuple romain, vous et le peuple collatin et la ville, la campagne, les eaux, les frontières, les temples, les propriétés immobilières et toutes les choses divines et humaines? Oui. Bien, j'accepte. Ce texte a toute l'apparence d'un antiquarianisme légal et religieux du XIIe siècle avant Jésus-Christ, particulièrement à cause de l'insistance catégorique sur l'acte d'acceptation. Mais j'attire votre attention, pour l'instant, seulement sur la définition énumérative de la totalité de la propriété collatine qui est cédée à Rome. Vous et le peuple collatin et la ville, la campagne, les eaux, les frontières, les temples, les propriétés immobilières et toutes les choses divines et humaines. Tite-Live se concentre sur la soi-disant formule de la capitulation, au point d'éluder totalement l'aspect de ces échanges qui a tellement attiré l'attention de Festus, à savoir l'exhortation à continuer comme avant. Ceci, cependant, est la caractéristique même du processus formel de capitulation qui a reçu commémoration précise et durable dans le dossier épigraphique. Par exemple, 2 inscriptions qui attestent des actes légaux en Espagne dans le XIIe siècle avant Jésus-Christ, l'un analogue à une restauration, l'autre une capitulation véritable, ont mis l'accent sur 2 aspects. En premier, à une ou plusieurs égards, il devrait y avoir une correspondance exacte entre les situations d'avant et d'après l'acte commémoré sur la tablette. Un devoir articulé surtout sur les corrélatives d'arrêt-redere. Deuxièmement, la restauration d'un certain statu quo ante a été réalisée par un geste souverain du peuple romain, ainsi que le Sénat ou un magistrat. Dans un passage de 1, je lis seulement les mots en caractère gras. Les terres et la cité qu'il possédait à ce moment, il a également ordonné qu'ils les aient en leur possession tant que ce sera la volonté du peuple et du Sénat romain. Et dans le passage 2b,
Ensuite, Lucius Caesius, fils de Gaius, impérateur, leur a ordonné d'être libres, et la campagne, et les bâtiments, et les lois, et toutes les autres choses qui leur appartenaient le jour avant qu'ils ne se soient rendus, Caesius les leur a rendus tant que ce sera la volonté du peuple et du Sénat romain. Ces textes abrégés ne mentionnent ni les propriétés sacrées, ni les rites, mais les propriétés sacrées figurent régulièrement dans l'histoire de Tite-Live, dans le passage de D, de E et de F, ce qui pourrait bien indiquer en outre que Tite-Live fait écho à chaque fois à la formule pour les redditions des collatins attaquants qu'il prétend avoir trouvée. Mais les détails fournis par Tite-Live dans ses autres comptes rendus de capitulation, qui représentent des additions au cadre de la formule de passage de C, sont en grande partie exactement ceux qui se sont corroborés par les textes épigraphiques, notamment l'acte de restauration et la souveraineté du peuple lorsqu'il autorise cette restauration-là. Enfin, il y avait une forte ressemblance formelle entre la restauration d'un peuple dans sa liberté et sa propriété après la capitulation et la mise en liberté et autonomie des communautés politiques qui existaient dans les relations d'amitié avec Rome, mais se sont retrouvées à l'intérieur d'une province en conséquence de son annexion. On a l'exemple d'une telle communauté avec les Termitans de Sicile, qui occupent une place importante dans le compte rendu de Cicéron des méfaits de Verrès. Ce qui m'intéresse, c'est la description que Cicéron prête à un citoyen de cette ville, une description d'un acte par lequel la ville a reçu le droit de l'utiliser ses propres lois. Passage 2G. Seigneur réclame, étant donné que ce sont des concitoyens qui agissent en justice avec lui pour une question de faux en écriture publique, étant donné que pour une affaire de cet ordre, l'action doit être instituée d'après les lois des citoyens de terme, étant donné que le Sénat et le peuple romain, vu l'amitié et la fidélité constante des citoyens de terme, leur ont rendu leur ville, leur territoire et leur roi. Le langage utilisé par Cicéron suggère également un degré de ressemblance entre sa compréhension de l'octroi de l'autonomie, le droit d'une communauté d'utiliser ses lois ancestrales, et l'ordre donné par les pontifes qu'une communauté doit pratiquer ses cultes ancestraux. Que pourrait-on dire de plus sur le témoignage légal et en quoi cela pourrait-il nous aider à l'évaluation de la religion? Section 3, la troisième section. Comme dans la documentation religieuse, même à l'égard du droit, on doit examiner d'abord la documentation chronologiquement antérieure concernant des cas spécifiques. En ce qui concerne la Sicile, Cicéron donne également une description schématique du paysage légal du territoire à la suite de sa réduction à la forme d'une province. Passage 3a. Suivant le droit qui régit les Siciliens, les actions judiciaires qui opposent deux citoyens de la même cité sont jugées dans leur cité, selon leur propre loi. Pour juger des actions d'un Sicilien avec un Sicilien d'une autre cité, le préteur, ideste le gouverneur romain, devait procéder au tirage en sorte de juge, et ainsi de suite. Autrement dit, le paysage de la Sicile, et je pourrais ajouter celui de toutes les autres provinces, était juridiquement pluraliste. Non seulement le paysage a-t-il été fragmenté en juridictions multiples, dans chacune desquelles un code différent de droit s'appliquait,
mais des logiques multiples en désaccord les unes avec les autres ont été utilisées pour assigner des process au fora. Des déterminations ont été faites d'après la géographie, mais aussi d'après la citoyenneté des partis, et ainsi de suite. En conséquence de la réflexion sur un monde si organisé, on vit apparaître à Rome chez les philosophes de droit un appareil théorique et normatif remarquable pour expliquer ce pluralisme. La formulation la plus concise que l'on trouve dans un texte classique est celle par laquelle commencent les instituts de Gaius. Passage 3b. Tout peuple, régi par le droit écrit et par la coutume, suit en partie un droit qui lui est propre, en partie un droit qui lui est commun avec l'ensemble du genre humain. En effet, le droit que chaque peuple s'est donné lui-même, lui, est propre et s'appelle droit civil, c'est-à-dire droit propre à la cité, tandis que le droit que la raison naturelle établit entre tous les hommes est observé de façon semblable chez tous les peuples et s'appelle droit des gens, c'est-à-dire droit dont toute la gent humaine fait usage. Le fond de l'affirmation de Gaius est exprimé par les pronoms distributifs et réfléchis, quisque et sibi. Iuscivile dénote ces corps de droit que chaque communauté politique fait pour elle-même. On n'a produit aucun cadre d'évaluation, ni moral, ni ontologique, pour distinguer l'un de l'autre. Par exemple, parce que l'on adhère plus étroitement à certaines normes transcendantes ou est autorisé par une source de telles normes. Et aucun intérêt vigoureux n'est exprimé ici ou ailleurs avant la Constitutio Antoniniana pour le contenu de droit positif de ces codes. L'hypothèse opératoire semble être que les ordres sociaux locaux sont les mieux garantis par l'adhésion aux normes localement produites, et comme corollaire, que Rome n'a pas une base épistémique ni aucune obligation déontologique à remplacer celle-ci. En fait, certains textes de l'Antiquité tardive sont presque arrivés à cette formulation. À l'égard de la période classique, peut-être serait-il suffisant de souligner les affinités entre les cadres philosophiques et pratiques esquissés par les juristes et la structure la plus caractéristique de l'empire comme forme politique, c'est-à-dire que les empires gouvernent en gérant et exploitant la différence, et non par l'universalisation d'une culture nationale ou métropolitaine avec tout ce qu'entraîne un tel programme. La 4e section. Si nous nous occupons de la documentation correspondante à ce que j'appelle les ordres à continuer les rites locaux, il présente de nombreuses similitudes structurelles à les formules de capitulation et les concessions souveraines de l'autonomie que nous avons examinées jusqu'à présent. Il faut remarquer tout particulièrement les comptes rendus centrés sur les efforts mis par les Romains à organiser la vie locale sociale, économique, politique et religieuse à la suite de la guerre ou un tournant comparable. On peut citer en premier lieu le langage condensé qui a été utilisé dans le cadre des communautés privilégiées. Par exemple, dans celui des Lanuviens après la guerre entre Rome et les Latins en 338 avant Jésus-Christ. Passage 4e. Il y eut donc rapport et décision distinctes sur chacun d'eux. Aux Lanuviens, on donna droit de cité. On leur rendit leur propre sacre,
à condition que le temple et le bois sacré de Junos Hospitas seraient communs entre les 9e municipes et le peuple romain. Nous sommes naturellement incapables d'expliquer exactement auquel le mot sacre fait référence, au rite, aux objets sacrés ou aux dieux. 3 choses au moins semblent certaines. La concision de la langue témoigne d'une compréhension commune. Le retour des sacres représente un acte souverain du peuple romain et le retour vise d'une manière ou d'une autre à rétablir sous des dehors différentes le statu quo ante. Sinon, il ne serait pas nommé un retour. L'acte décrit par Tite-Live et le langage qu'il utilise doivent être également compris dans le contexte d'une documentation plus large dans laquelle 2 cheminements sont marqués. D'abord, le droit et peut-être l'obligation de continuer à pratiquer des rites ancestraux ont été restaurés à des vaincus par des actes dans lesquels l'autorité politique et l'autorité religieuse ont été ventilés de manière remarquablement sophistiquée. Deuxièmement, la situation d'une partie particulière a été assimilée à un cadre plus large destiné à traiter les cultes provinciaux en général. Permettez-moi de discuter des exemples de chacun de ces 2 motifs à son tour. Pour ce qui est des parties vaincues, on peut citer Fragile et les Herniques. Le premier exemple était décrit par Strabon, passage 4c, le second par Tite-Live, passage 4f. Je ne lirai que le premier passage. Ajoutons Fregel. Actuellement, simple bourgade. C'était autrefois une ville importante tenant sous son pouvoir la plupart des localités des alentours que nous venons d'énumérer. Leurs habitants continuaient à y venir aujourd'hui pour y faire leur marché et y célébrer des cérémonies sacrées. On doit comparer ces descriptions de la continuation des cultes à la dissolution des communautés politiques avec le compte rendu de Cicéron de la dissolution de Capoue à la suite de la Deuxième Guerre punique, passage 4d. Le sort de Capoue fut vivement et longuement débattu. C'est ce qu'attestent des documents officiels Quirites et un grand nombre de senatus consultes. Ils tinrent pour assurer dans leur sagesse qu'ils ôtaient aux campagnards le territoire, s'ils supprimaient dans les villes magistrature, sénat, assemblée populaire, s'ils n'y laissaient aucune apparence de vie politique, nous n'aurions plus rien à craindre de Capoue. Vous pourrez trouver cela consigné tout au long dans le document ancien. C'est pour qu'il y a eu une ville en état de fournir tout ce qui était nécessaire à la culture des territoires campagnards, un lieu où transporter et conserver les récoltes, des domiciles urbains à la disposition des laboureurs fatigués pour le travail des champs. C'est pour ces raisons, dis-je, que ces édifices n'ont pas été détruits. Comme dans la documentation littéraire et épigraphique des capitulations, il était donc possible de décrire la punition de Capoue sans faire référence à la religion. Mais la constante qui caractérise notre documentation suggère que des intérêts contingents déterminaient le choix de contenu d'un compte rendu, plutôt qu'un silence spécifique soit accorrélé à un défaut d'intention historique effective, à la continuation des rites. Ces restitutions et ces ordres préconisant le maintien des rites ancestraux ont même été décrits
dans la loi comme réalisant des principes susceptibles de se généraliser ou qui étaient en cours de généralisation effective. Peut-être le cas qu'on serait le plus... Peut-être le cas qu'on serait le plus terriblement tenté de ranger dans cette catégorie serait-il l'édit d'Auguste et Agrippa de 27 avant Jésus-Christ, qui essaie d'établir les précautions légales contre la profanation des propriétés sacrées. Passage 4a. Non, 4b. Yeah. Hélas, l'état du texte ne permet pas de tirer des conclusions sûres sur la portée de l'édit. Cependant, il faut que le distributif chaque, hekastes, en ligne 4, fasse référence à toutes les villes de la province ou à toutes les provinces. De reste, aucune spécification ou restriction n'est faite à l'égard de l'identité des dieux qui avaient été honorés par ces biens, dont ils étaient formellement les propriétaires. Le proconsul, dans la lettre, actualise l'édit. Dans le cas spécifique de Cume, précise cependant que l'inscription devait faire mention de la piété et de la bienfaisance d'Auguste et de son rôle actif dans la restauration. Similaire est le langage de deux édits visant à la situation des Juifs orientaux conservés par Flavius Joseph. Le plus complet, passage 4h, adressé par Claude aux Alexandrins, attribue à Auguste le désir que chacun de ses sujets, en tout cas les Macédoniens et les Juifs, pour rester fidèles à ses coutumes et ne de pas être forcés à enfreindre son culte ancestral. Une fois de plus, le principe est généralisé à l'aide d'un pronom distributif, chacun, et idios, en distributif et en réflexif. La préoccupation de la situation des Juifs n'est que l'expression des faits contingents qui ont motivé l'édit. De même, dans une lettre aux Éphésiens, passage 4J, Agrippa insiste pour que ceux qui volent l'argent sacré des Juifs et fuient au lieu d'asile, je veux qu'ils soient émenés de force et livrés aux Juifs, en fonction du même principe juridique en vertu duquel les auteurs de vols sacrilèges sont émenés de force. Encore une fois, j'attire votre attention sur l'assimilation effectuée par la proposition relative précisant le principe juridique en jeu. La particularité du cas des Juifs est élidée au profit d'une interprétation dans laquelle les propriétés sacrées des Juifs sont assimilées à des propriétés sacrées en général. J'attire votre attention rapidement sur un dernier point concernant ces ordonnances spécifiques. Elles préconisent, souvent explicitement, parfois implicitement, que la pratique rituelle à venir devrait continuer celle de passé. Dans le Senatus Consult relatif au Serapeum de Delos, passage 4a, par exemple, Démétrius doit être autorisé à administrer le sanctuaire comme il l'administrait autrefois. Les actes enjoints par Auguste et Agrippa dans l'édit de 27 avant Jésus-Christ sont ceux de la restauration, ainsi que la demande spécifique de Vinicius le proconsul, passage 4b. Selon Claude, la pratique rituelle qu'Auguste a voulu protéger était ancestrale, passage 4h, et sans surprise,
Flavius Joseph utilise le même terme dans sa traduction d'un édit d'Auguste sur les privilèges des Juifs d'Asie, passage 4i. La valorisation de ce qui est compris comme ancestral nous renvoie à une hypothèse que j'ai déjà avancée. Les Romains ne s'intéressaient pas aux identités des dieux, en partie parce que leur attention, leurs intérêts étaient ailleurs, à savoir dans le maintien de l'ordre social. Et à cette fin, les Romains considéraient que les pratiques coutumières d'une localité donnée étaient par principe les mieux à même d'assurer son maintien. C'était vrai, comme nous l'avons vu, de droit, et cela l'était également de la religion, d'où l'insistance par Auguste et Claude sur ce que les Juifs et tous les autres peuples utilisent leurs propres coutumes, en plus de leur propre rite, passage 4H et 4I. Je vais revenir à l'idée de base qui servait de fondement à ces ordonnances, à savoir la supposition que chaque communauté digne de son nom a ses propres rites, ses propres coutumes et sa propre religion. Et pour gagner du temps, je ne discuterai pas les passages 5a et 5b. Et ainsi, enfin, je voudrais conclure avec deux réflexions. La première situant le discours romain dans un cadre historique et théorique de nature colonialiste, et la seconde sur les anciennes déclarations normatives concernant le pluralisme religieux de l'Empire. L'hypothèse faite par les Romains que chaque communauté politique a ses propres coutumes, lois et religions est à un certain niveau peu surprenante. Elle est exprimée, par exemple, dans le texte de Tite-Live par l'assimilation de la souveraineté politique à l'autonomie juridique. Passage 4F. On permis à trois peuples de nom hernique, ceux de l'Etrium, de Verula et de Ferentinum, qui avaient pris le parti de Rome dans la guerre, parce qu'ils préfèrent cela à la citoyenneté romaine, que les lois leur soient rendues et qu'ils aient le droit de se marier entre eux, droit que, pendant un temps, ils furent les seuls des herniques à posséder. Aux Ananini qui avaient pris les armes contre Rome, on donna la citoyenneté sans le vote. Leur droit de réunion en assemblée et d'intermariage fut aboli et le magistrat interdit de toute responsabilité autre que religieuse. Les Aletrinates, les Verulani et les Feretinates, quand ils refusèrent la citoyenneté romaine, on leur rendu de loi. Mais dans la mesure où cette hypothèse influençait la pratique, elle a probablement eu des effets importants dans les provinces. Sans doute, il y a eu des communautés provinciales qui ont été constituées comme communautés unitaires pour la première fois par suite de l'action des Romains. Il y a des équivalents historiques importants de la découverte, c'est-à-dire l'invention par les populations colonisées de coutumes, lois et religions à la lumière d'une telle épistème impériale. Qui plus est, comme la remarque de Joseph sur Alexandrie le fait comprendre, le défi pour le gouvernement romain ne réside pas dans le cas où l'hypothèse est confirmée, mais dans ce où elle a échoué. Passons aux déclarations normatives concernant le pluralisme religieux de l'Empire. Celles-ci révèlent à nouveau que le discours métropolitain ne s'intéresse pas aux identités ou aux noms de dieux provinciaux, pour ne rien dire de leur assimilation éventuelle à ceux des Romains. Naturellement, cela ne veut pas dire que les documents officiels ne manifestent pas
ne manifestent pas d'intérêt pour la diversité des dieux. La lettre de Marcus Valerius Messala à Théos en est un exemple exceptionnel. Passage 6a. On pourrait juger que nous avons toujours tenu la piété aux dieux pour très importante, particulièrement d'après les preuves de bienveillance faites par les divins à notre égard. Bien plus, pour de nombreuses autres raisons, nous croyons que notre respect pour le Dieu est devenu manifeste à tous. Mais malgré la référence unique au Dieu au pluriel, les autres références au divin prennent la forme de singuliers radicalement indéterminés. To daimonion, to theon. Plus intéressantes sont les textes qui explicitement ou implicitement attirent l'attention sur la religion comme institution sociale et culturelle et qui, bien plus, le font au moyen de distributifs universalisants. Ainsi peut-on citer parmi ceux-là le dicton célèbre de Cicéron, passage 6b, « Chaque peuple a sa religion. Ça, quique. » Et ainsi le compte-rendu que fait Tite-Live de la conduite des Albans lors de la signature d'un traité avec Rome, passage 6h à la fin. Les Albans récitèrent leur propre commun et leur propre sermon fut prononcé pour le propre dictateur par le propre prêtre. J'ai écrit ailleurs au sujet de la supposition de Tite-Live selon laquelle il existerait une homologie entre les institutions religieuses albanes et romaines. Aujourd'hui, je voudrais insister plutôt sur deux choses. En premier, les institutions des Albans sont leurs propres institutions. Sua carmina, suum iusurandum, suum dictatorum, suos sacerdotes. Deuxièmement, aucun comprendu n'est fait, on ne manifeste pas d'intérêt pour la divinité par laquelle ils prêtent leur serment. Pour comprendre ces phénomènes, on doit examiner un texte du IVe siècle après Jésus-Christ, en aparté de Amiens Marcellin, concernant l'action par laquelle les Sarmates prêtent serment. Passage 6i. Et, dégagnant leur poignard et leurs honneurs comme des divinités, ils jurèrent de rester jusqu'au bout fidèles à leur parole. Amiens, combien sait-il que les Sarmates honorent leur poignard comme des divinités? Vraisemblablement, c'est une déduction de la forme du rituel. Cela dit, lors de l'événement décrit par Amiens, aucun Romain n'a demandé aux Sarmates de jurer par un dieu romain ou même par un dieu vrai. Pour que le serment soit efficace, il fallait que ce soit leur propre serment, prêté par ce qu'ils considéraient comme divin. L'indifférence profonde de ces textes aux identités des dieux, l'indétermination radicale de leur langage à l'égard de la manifestation du divin peuvent être utilement juxtaposés avec les articles premiers de la Code de droit de Cicéron, passage 6c, que personne n'est de Dieu à titre séparé, ni de nouveau, ni d'étranger, à moins que ce ne soit officiellement ami, qu'à titre privé, ils rendent un culte à ce qu'ils ont régulièrement reçu de leur père, que l'on conserve les rites de la famille et des ancêtres. C'est seulement lorsque Cicéron nomme les hommes auxquels leurs actes ont valu une place au ciel qu'il fournit une liste. Sinon, il s'intéresse uniquement aux valeurs sociales que l'affiliation religieuse soutient et dont elle se fait l'écho.
respect de l'autorité publique, adhésion à la tradition, identification avec les valeurs communes. C'est ici que l'affinité entre Cicéron parlant en propria persona dans les lois et Cotta sur la nature de Dieu ressort le plus clairement. J'ai déploré ailleurs la tendance des savantes à indexer l'état des choses entre l'histoire de la religion en comptant les dieux, ou d'ailleurs en comptant les religions. En fait, l'adoption de tels indices est peut-être la pratique la plus importante que l'histoire des religions doit à l'Antiquité tardive chrétienne. La déformation de la pensée religieuse effectuée par le christianisme, l'occlusion faite par les textes chrétiens, en nous persuadant de ne pas reconnaître ce qui est le plus distinctif dans les textes religieux romains, peut donc être mise en évidence en comparant la formulation de Cicéron d'un Proflaco, chaque peuple a sa religio, avec les formulations proposées par Tertullien et Minucius Philis, passages 6L et 6N. Je ne puis m'empêcher de rire à l'aspect de ces dieux d'écurion adorés par chaque municipe, mais dont la gloire n'en dépassait pas les limites. We now have the Deos, cuius municipi. Et 6N. De là vient même que dans la totalité des empires, des provinces, des villes, nous voyons chaque groupe humain posséder ses rites nationaux et honorer les dieux municipaux, qui sont leurs concitoyens. Ainsi, les Élusiniens adorent Cérès, les Phrygiens la mère des dieux, etc. Nous faisons face encore au pronom distributif, cuiusque dans 6L, populi sibi quique dans 6M, ou de tombe les équivalents sémantiques inter populos dans 6L ou sangulos dans 6N. Mais ce ne sont pas des rites ou des coutumes, choses construites par les sociétés humaines pour elles-mêmes, qui existaient en corrélation avec les communautés dessinées par les auteurs chrétiens, mais des dieux.